Ryuto est une sacrée mauviette, bien partie pour finir ses jours en solitaire, jusqu'à ce qu'il soit contraint de déclarer sa flamme à la plus canon des rebelles du lycée. Sa vie prend un tournant inattendu quand elle accepte et une belle histoire d'amour commence à éclore entre eux. Pourtant, avant même qu'ils ne se fréquentent, Ryuto avait toujours eu le béguin pour Luna, la fille la plus populaire du lycée, mais il se sentait tellement insignifiant qu'il pensait ne pas mériter de respirer le même air qu'elle. Un jour, Ryuto admire Luna de loin comme à son habitude quand il entend des goujats de bas étage parler de rumeurs selon lesquelles Luna serait une vraie girouette amoureuse, changeant de petite amie tous les 2 mois. Bien que cette rumeur l'irrite profondément, il préfère la balayer d'un revers de main, convaincu qu'il n'aurait jamais la moindre chance de se rapprocher d'elle. À cet instant précis, elle apparaît devant lui comme par magie et lui demande d'emprunter un crayon qu'il lui tend avec une rapidité déconcertante. Pendant qu'elle écrit, Ryuto ne peut s'empêcher de fixer sa beauté et ses courbes parfaites, mais il est surtout sidéré par sa gentillesse, même envers un intello pur et dur comme lui. Puis, quand elle le lui rend, Ryuto ressent une connexion plus profonde dans ce bref contact que celle que vous, les losers, n'avez jamais ressentie de votre père, parti chercher des cigarettes. Plus tard, Ryuto déjeune avec ses amis, Ren et Yusuke, qui se lamentent d'avoir lamentablement échoué à leurs examens, la faute à des cerveaux plus lisses que les fesses d'un bébé ou les joues refaites d'une Kardashian. En entendant cela, Ryuto essaie de les calmer en disant qu'il a aussi échoué, mais les deux refusent de le croire, sachant pertinemment qu'il est un as des études. Ils lui proposent alors un marché. Celui qui obtiendra le meilleur score à leurs examens devra se plier à toutes les exigences des deux autres, quelles qu'elles soient. Et lorsque les résultats tombent et qu'ils se les montrent mutuellement, Ren et Yusuke ont lamentablement échoué, alors que Ryuto, lui, a brillamment réussi. Fort de ce constat, il lui donne l'ordre formel d'aller déclarer sa flamme à Luna, arguant que s'ils doivent endurer la douleur de leurs piètres résultats, Ryuto devrait lui aussi goûter à l'amertume du rejet. Après les cours, Ryuto dépose une lettre pour Luna, lui demandant de le retrouver en tête-à-tête, et quand Luna arrive, Ryuto est pris d'une nervosité folle, mais il parvient de justesse à lui avouer ses sentiments les plus profonds. Elle lui demande alors la raison de son affection, et Ryuto, tout tremblant, admet qu'il la trouve tout simplement adorable. Mais à l'instant même où ces mots sortent de sa bouche, il a une envie folle de faire un câlin à un train en marche, persuadé qu'il va se faire rembarrer sans ménagement. Cependant, à son immense surprise, Luna accepte sa déclaration, et ils deviennent officiellement un couple sous les yeux ébahis et incrédules de Ren et Yusuke, qui observent la scène de loin. Pour leur tout premier rendez-vous, ils rentrent ensemble à pied, et Ryuto lui demande, un peu perplexe, pourquoi elle a accepté sa déclaration au départ. Luna lui répond qu'elle souhaite sincèrement mieux le connaître et qu'elle est convaincue que passer du temps ensemble mène naturellement à l'éclosion de l'amour. Cependant, elle avoue que la majorité de ses relations passées n'ont jamais duré plus de 2 mois. Une fois arrivée devant la maison de Luna, elle l'invite à monter dans sa chambre et le laisse seul un instant, le temps d'aller lui chercher quelque chose à boire. Perdu dans ses pensées, Ryuto n'en revenait pas de l'ambiance si féminine et du parfum si agréable qui régnait dans la pièce. C'est alors qu'il remarque sa garde-robe laissée entrouverte et malgré la petite voix de son subconscient qui lui hurlait de ne pas le faire, il décide de jeter un coup d'œil à ses jolies petites affaires intimes. Soudain, Luna entre, prenant Ryuto par surprise, et quand il voit sa garde-robe ouverte, elle lui montre fièrement ses nouvelles tenues, ses jolies petites affaires, et il fait semblant de les découvrir pour la première fois, l'air innocent. En buvant un verre, elle l'invite à s'asseoir, et quand il réalise qu'il doit s'installer sur son lit, son cerveau entre en ébullition, submergé par une avalanche de pensées coquines et de fantasmes à cette proposition. Luna remarque sa réaction et sans crier gare, elle lui demande s'il préfère prendre une douche d'abord ou passer directement aux choses sérieuses, sans détour. Elle se prépare alors à ce qu'il passe à l'acte et Ryuto commence à paniquer, réalisant que c'est peut-être le moment où son petit Ryuto Junior va enfin passer à l'action. Cependant, grâce à sa conscience morale, il parvient à l'arrêter, non sans mal. Luna lui demande pourquoi et Ryuto lui explique qu'ils viennent à peine de commencer à sortir ensemble et qu'ils ne se connaissent pas encore très bien. Il ajoute qu'il souhaite que leur relation ait une véritable signification et qu'il veut que cela se produise au bon moment, c'est-à-dire quand ils en auront tous les deux sincèrement envie. Cette attitude de Ryuto déconcerte Luna au plus haut point et elle lui confie que cela n'a jamais eu la moindre importance pour elle, qu'elle en ait envie ou non, car d'après son expérience, tous les garçons ne veulent qu'une seule et même chose lorsqu'ils commencent une relation et si elle refuse, le garçon la quittera inévitablement pour une autre. C'est à cet instant précis que Ryuto réalise la dure vérité. Ce n'est pas Luna qui change de petits amis comme de chemise, mais ce sont ses ex-petits amis qui l'ont lâchement utilisé pour son corps, avant de la larguer sans scrupule juste après. Cependant, Ryuto refuse catégoriquement d'être comme ces losers de bêta dont le cerveau semble logé dans leur slip et il décide d'être un vrai Chad, un homme qui la traitera avec le respect qu'elle mérite. Finalement, Ryuto prend le chemin de la maison et en marchant à ses côtés, Luna lui confie qu'il lui semble différent des autres garçons, bien plus honnête. Ryuto admet alors que c'est sa toute première relation amoureuse et qu'il n'a jamais été proche d'une fille de cette manière auparavant. Il lui promet solennellement qu'il ne la trompera jamais et qu'il souhaite que leur première fois n'arrive que lorsqu'elle le désirera sincèrement et non sous la contrainte ou la pression. Luna comprend enfin la profondeur de ses paroles et elle commence à croire que cette relation pourrait devenir quelque chose de véritablement réel, quelque chose de bien plus profond que tout ce qu'elle a pu expérimenter jusqu'à présent. Le lendemain, au lycée, Ryuto n'arrive toujours pas à croire qu'il sort réellement avec Luna, la fille de ses rêves. Il fixe ses messages adorables où elle lui annonce qu'elle sera en retard, totalement désemparée, ne sachant absolument pas comment il est censé lui répondre. Alors il lui donne des conseils des plus basiques, auxquels Luna répond toujours avec une adorable mignonnerie. Quand le cours commence et que Luna entre, toute la pièce gravite autour de sa beauté éblouissante, comme à son habitude, et quand elle s'assoit, elle envoie à Ryuto un sourire si éclatant qu'il manque de le faire tomber en arrêt cardiaque sur le champ. Au déjeuner, Ryuto raconte à ses amis les péripéties de la veille et Ren lui demande sans détour s'il a enfin réussi à marquer son territoire. Mais Ryuto répond par la négative, expliquant que même si Luna le lui avait proposé explicitement.
Il lui a confié qu'il n'était pas encore prêt pour cela. Pendant ce temps, Yusa lui conseille vivement de toujours avoir une protection sur lui, histoire d'éviter un petit Ryuto Junior ou une sensation piquante et désagréable en urinant. Qui va m'arrêter? Et il avertit également Ryuto que quelqu'un d'aussi populaire que Luna ne restera pas éternellement avec un loser total comme lui, c'est une évidence. Il y a toujours une ribambelle de mecs qui font la queue, prêts à tout pour avoir une chance de se glisser sous ses draps. De retour en classe, Luna parle à Ryuto bien plus que d'habitude, lui racontant avec un enthousiasme débordant un rêve qu'elle a fait la nuit précédente, tandis que Ryuto, lui, a un mal fou à se concentrer, complètement distrait par ses charmes de si près. Du fond de la salle, quelques simples se moquent ouvertement de lui, le trouvant bien trop facilement troublé par une simple fille. Et même Nicole, la meilleure amie de Luna, le fusille du regard comme si elle voulait l'envoyer 6 pieds sous terre sans pitié. Sentant cette pression digne de l'enfer, Ryuto change maladroitement de sujet et invente une excuse bidon pour s'éloigner rapidement. Plus tard, désireux de protéger Luna, Ryuto lui demande de garder leur relation discrète au lycée. Il lui propose de n'agir comme un couple qu'après les cours, et bien sûr, pendant les week-ends. Mais quand Luna entend le mot « week-end », elle le prend pour une invitation à un rendez-vous galant et accepte avec un enthousiasme débordant. Cette nuit-là, il commence à paniquer sérieusement, car le week-end n'est plus qu'un jour et son cerveau de loser n'a pas la moindre idée de comment organiser un rendez-vous galant digne de ce nom. Plus tard dans la nuit, Luna l'appelle et lui demande où il devrait en bien pouvoir aller. Pris de panique, il lâche précipitamment qu'il devrait aller voir un film, mais quand elle lui demande lequel, il se fige complètement, n'ayant absolument aucune idée de ce qui est à l'affiche. Sentant son hésitation et comprenant qu'il serait ravi de faire tout ce qu'elle aime habituellement faire le week-end sans se forcer, après une brève pause, Luna accepte et ils mettent fin à l'appel. Laissé seul, Ryuto s'emballe dans ses pensées, se demandant avec anxiété ce qu'elle fait réellement de ses week-ends. Quand le samedi arrive enfin, il découvre que Luna adore, mais alors adore, faire du shopping. Elle le traîne partout dans le centre commercial, visitant boutique après boutique sans relâche. C'est la première fois qu'il la voit en tenue décontractée, et elle est si resplendissante qu'il se sent douloureusement déplacé à ses côtés. Après avoir terminé leurs emplettes, ils prennent des boissons et Luna lui demande s'il s'amuse vraiment, car il réagit à peine à quoi que ce soit. Ryuto lui avoue la vérité. Il était en fait totalement absorbé, mémorisant minutieusement toutes les choses qu'elle aime et observant attentivement ses expressions chaque fois que quelque chose captait son regard. Au final, il admet qu'il apprécie cette journée tout simplement parce qu'elle a l'air si heureuse. Luna rougit légèrement et lui confie qu'il est vraiment différent des autres garçons. La panique s'installe insidieusement car elle répond d'habitude si rapidement, alors ses pensées s'emballent à toute vitesse. Il commence à se convaincre que peut-être elle ne le prend jamais au sérieux et qu'elle a déjà trouvé quelqu'un de bien mieux. Le lendemain, il retrouve Ren et Yuzuke et ils remarquent tous Luna en pleine discussion avec des garçons au fond de la classe. Ses amis, percevant son changement d'humeur, lui donnent de réconfortantes tapes sur l'épaule. Plus tard, après les cours, Luna lui demande soudainement de la rejoindre au parc et Ryuto, sans hésiter, imagine immédiatement le pire scénario possible. En chemin, il se prépare mentalement à se faire larguer sans ménagement, se reprochant amèrement de ne pas en avoir fait davantage quand il en avait eu l'occasion. Cependant, quand il arrive, Luna lui montre avec un enthousiasme débordant une nouvelle coque de téléphone, une édition limitée de son dessin animé préféré. Elle lui révèle qu'elle en a acheté 2 exemplaires, un pour elle et un pour lui, et elle ajoute même qu'elle a traîné Nicole avec elle pour l'aider à les obtenir, car chaque personne n'était autorisée à en acheter qu'un seul. Pendant qu'ils attendaient, ils ont joué à des jeux mobiles ensemble et leurs téléphones se sont éteints avant qu'elle ne puisse répondre à ses messages. Ryuto reste là, figé sous le choc, se sentant affreusement coupable d'avoir tiré des conclusions si hâtives, tandis que Luna, elle, interprète son silence comme de la déception et s'inquiète qu'il n'apprécie pas sa surprise. En réalité, Ryuto est complètement submergé, pensant qu'il ne mérite absolument pas quelqu'un qui se donne tant de mal pour lui faire un geste aussi attentionné. Sur le chemin du retour, Luna déclare joyeusement qu'elle est ravie que sa surprise pour leur première semaine ensemble ait si bien fonctionné. Ryuto admet que tout cela est une nouveauté pour lui et que son tout premier amour s'est malheureusement terminé par un rejet, mais Luna exprime avec sincérité à quel point elle est heureuse que cette histoire n'ait pas abouti. Car si cela avait fonctionné, elle ne serait pas à ses côtés en ce moment même. Ryuto soupire, affirmant que les amours de jeunesse ne durent jamais de toute façon, c'est bien connu, mais Luna n'est pas du tout d'accord, expliquant que ses parents ont commencé à sortir ensemble très jeunes où ils se sont finalement mariés. C'est le genre d'histoire d'amour à laquelle elle croit profondément. Pendant qu'ils discutent, une voiture bruyante passe à toute vitesse près d'eux, faisant sursauter Luna. Ryuto, les yeux brillants, fait remarquer avec enthousiasme que c'est une supercar et son heure d'intérieur se révèle au grand jour. Il se lance alors dans une longue tirade passionnée sur les supercars, énumérant sans s'arrêter toutes leurs caractéristiques et spécifications techniques, tandis que Luna, elle, reste simplement là, complètement stupéfaite. Quand Ryuto réalise enfin l'ampleur de son monologue, il s'excuse de s'être emporté, mais elle rit et lui dit que ce n'est rien, ajoutant que cela lui donne envie d'être elle aussi comme une supercar. Elle confie qu'elle aimerait avancer vite, grandir rapidement et fonder une famille un jour comme dans un rêve, mais elle admet que la vie ne cesse de se mettre en travers de son chemin, constatant que ses relations ne durent jamais. Ses parents sont divorcés et elle se sent toujours profondément immature au fond d'elle-même. Ryuto l'écoute attentivement, puis lui dit gentiment que les supercars ne sont pas uniquement une question de vitesse, mais aussi de plaisir, de la conduite, de l'expérience. Il lui assure qu'elle vit déjà sa jeunesse de la meilleure des manières, en profitant pleinement de l'école, de ses amis et de toutes les choses qu'elle aime. Ces mots la touchent profondément au plus intime d'elle-même, et Luna sourit à nouveau, promettant d'essayer de profiter davantage de la vie. Voir ce sourire fait réaliser à Ryuto qu'il a encore un très long chemin
chemin à parcourir, mais il est déterminé à avancer et à la rattraper coûte que coûte. Plus tard cette nuit-là, Luna appelle Nicole et lui annonce joyeusement que la surprise s'est très bien déroulée. Nicole lui répond sans détour que Luna n'est absolument pas obligée de rester avec Ryuto si elle n'en a pas envie, admettant qu'elle ne lui fait toujours pas entièrement confiance. Cependant, Luna répond qu'elle souhaite réellement rester avec lui et qu'elle se sent parfaitement à l'aise en sa présence. Pourtant, quelques jours plus tard, alors que les choses semblaient enfin s'apaiser et se stabiliser entre Ryuto et Luna, une nouvelle élève fait son entrée dans leur salle de classe le lendemain et il s'avère que c'est Maria, le tout premier amour de Ryuto, la fille qui l'avait jadis et conduit sans ménagement. La seconde même où Ryuto croise son regard, un frisson le parcourt. Le souvenir cuisant de la façon dont elle l'avait jadis rejeté, lui disant qu'il n'était rien de plus qu'un simple pote à ses yeux, refait surface. La professeure souhaite qu'elle s'installe au premier rang et la place donc juste à côté de Ryuto par un cruel hasard, et tandis que Maria tente d'être amicale avec Ryuto, il se répète qu'il doit absolument rester à distance d'elle pour éviter que les gens ne découvrent leur passé commun. Après les cours, Nicole l'arrête soudainement et lui demande de lui parler en privé, loin des regards. Alors qu'elle mâche silencieusement ses frites, l'air grave, Ryuto se sent terriblement jugé et il lui demande, le cœur battant, s'il a commis une quelconque erreur, mais à son immense surprise, Nicole ne fait que mentionner l'anniversaire de Luna, qui approche à grands pas ce dimanche. Quand Ryuto révèle qu'il n'en savait rien, elle remet en question son sérieux envers Luna et lui ordonne, d'un ton ferme, de célébrer l'anniversaire de Luna comme il se doit et dignement. Mais alors, désireux de rendre Luna heureuse, Ryuto sollicite l'aide de Nicole et tente d'en apprendre davantage sur les goûts de Luna, espérant ainsi lui préparer une surprise mémorable en retour de celle que Luna lui a offerte. Elle accepte de l'aider, mais pendant qu'ils discutent, quelqu'un prend secrètement une photo de deux et la télécharge aussitôt sur le groupe de discussion de la classe. Le lendemain matin, Luna attend déjà Ryuto à la gare avec une impatience non dissimulée, et quand il arrive, elle est joyeuse et pétillante comme à son habitude, mais elle ne perd pas une seconde et lui demande directement ce qu'il en est de cette fameuse photo. Elle révèle que le groupe de discussion de la classe a fait de la photo de Ryuto et Nicole le sujet de conversation de la semaine, lançant des blagues sur le fait que Nicole aime ses hommes soumis et, disons, au charme très discret. Ne voulant absolument aucun malentendu, Ryuto explique tout en détail à Luna comment Nicole ne lui a parlé que de son anniversaire et que tout cela était censé être une surprise. Mais maintenant, puisque la surprise est malheureusement gâchée, il l'invite à sortir avec lui, cette fois-ci de manière tout à fait officielle. Luna comprend immédiatement la situation, accepte le rendez-vous et lui rappelle leurs règles de ne pas agir de manière trop proche au lycée. Sur ces mots, elle s'en va, la première, le laissant seule. Alors que Ryuto la regarde s'éloigner, il ne peut s'empêcher de se demander si elle n'est pas un tantinet jalouse, et cette idée le rend secrètement un peu heureux. Puis, le jour de son anniversaire, Ryuto emmène Luna dans le quartier branché de Harajuku. Nicole lui avait en effet confié à quel point Luna adorait Harajuku et le bubble tea. Et comme Nicole l'avait prédit, Luna s'illumine d'excitation et elle savoure pleinement le bubble tea que Ryuto lui a acheté. Quand elle propose de payer pour elle-même, Ryuto l'arrête aussitôt, lui rappelant que c'est son anniversaire et qu'elle doit simplement profiter pleinement de cette journée spéciale. Curieux, il lui demande ce qu'elle pense du délicieux thé qu'elle est en train de boire et il révèle ensuite qu'il a même confectionné une petite carte de Harajuku, entièrement dessinée à la main car il a méticuleusement planifié tous les meilleurs spots de bubble tea qu'ils visiteront pour son anniversaire. Voyant tous ses efforts, Luna est profondément émue, réalisant que personne n'avait jamais fait un geste aussi attentionné pour elle auparavant. Puis, ce rendez-vous d'anniversaire se transforme en une véritable folie de bubble tea, les menant de boutique en boutique à travers Harajuku, ce qui offre à Luna le meilleur moment de sa vie, un pur bonheur. Finalement, Ryuto commence à se sentir bien trop repu pour continuer cette dégustation, mais Luna insiste gentiment pour partager sa boisson avec lui, sans chichi. Ryuto se sent à la fois nerveux et étrangement alors que la journée touche doucement comme s'il s'agissait d'un baiser indirect non résolu avec Maria, et il ressent une forte envie d'en parler ouvertement à Luna. Mais avant qu'il ne puisse aborder le sujet, il sent que Luna, elle aussi, retient quelque chose d'important. Aucun d'eux ne dit un mot, le silence s'installe. Alors, ils observent tranquillement un couple à proximité échanger un cadeau, l'air pensif. C'est à ce moment précis que Ryuto réalise soudainement qu'il a complètement oublié d'acheter un cadeau à Luna, ayant dépensé tout son argent dans les thés au lait. Embarrassé, il s'excuse platement, mais Luna le rassure tendrement, lui disant que le rendez-vous en lui-même l'a déjà rendue plus qu'heureuse. Elle lui dit que s'il veut vraiment lui offrir quelque chose, elle préférerait la carte dessinée à la main, car savoir qu'il l'a confectionnée juste pour elle la rend bien plus significative que n'importe quel cadeau acheté en magasin. Quelques jours plus tard, une nouvelle rumeur encore plus insidieuse se répand dans tout le lycée et les gens commencent à dépeindre Luna comme une véritable croqueuse de diamants, affirmant qu'elle ne fait qu'utiliser ses petits amis. Quand Ryuto l'entend, une profonde inquiétude s'installe en lui. Plus tard, pendant le déjeuner, alors qu'il est perdu dans ses pensées sur le toit du lycée avec ses amis, Nicole apparaît soudainement et son aura à elle seule suffit à faire couiner ces pauvres vierges, complètement intimidées. Il parle des rumeurs concernant Luna et tandis que Nicole est furieuse, Ryuto l'assure qu'il ne croit absolument pas à ces absurdités. Quelques jours plus tard, Maria commence à se rapprocher de Ryuto, d'abord en lui offrant de délicieux biscuits faits maison, puis en oubliant l'un de ses manuels, ce qui les amène à partager le même livre en classe. Quand la professeure quitte la pièce, Maria évoque le passé, admettant qu'elle était naïve à l'époque et qu'elle ne comprenait pas vraiment les relations amoureuses. Elle le regarde avec des yeux qui crient la tentation, tentant de le récupérer dans ses filets. Cependant, Ryuto ne cède pas à sa tentation et lui dit clairement, sans détour, qu'il a déjà une petite amie. Maria a l'air choquée et demande qui c'est, mais se souvenant de sa promesse faite à Luna, il refuse
catégoriquement de le révéler. Après les cours, Ryuto remarque Luna se faire interpeller par un garçon et un mauvais pressentiment s'agite dans sa poitrine. Alors, il l'essuie discrètement, l'air inquiet. Dans une salle de classe vide, le garçon se confesse et demande à Luna d'être sa baby mama, sa meuf quoi. Mais Luna le rejette calmement avec une politesse ferme, expliquant qu'elle a déjà un petit ami. Il demande alors qui est ce simple chanceux et quand Luna refuse catégoriquement de le révéler, le mec se met à rire et suggère qu'elle doit être gênée de le dire, car son petit ami est sûrement un loser à la queue molle, un vrai minable. Luna le coupe net et lui dit qu'elle pourrait très bien révéler l'identité de son petit ami, mais qu'elle choisit de ne pas le faire par respect pour son souhait de rester en dehors des projecteurs. Elle lui ajoute qu'il lui a promis de ne jamais la tromper et elle précise qu'elle n'a absolument pas honte de lui et que si les gens savaient qui il était, elle en serait même fière, très fière. En entendant tout cela, Ryuto reste figé, immobile, juste devant la pièce, complètement submergé par la puissance et la gentillesse de ses mots. Il s'est toujours secrètement inquiété que Luna puisse avoir honte de lui, mais ses paroles le frappent droit au cœur, le remplissant d'une émotion intense. Plus tard, alors que Ryuto termine ses dernières tâches de la journée, Maria évoque à nouveau les rumeurs avec insistance. Elle affirme audacieusement qu'une de ses amies avait sorti avec Luna et la qualifie de collante, d'égoïste et de quelqu'un qui ne fait que se servir de ses petits amis. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Ryuto et il demande, la voix tendue, s'il parle vraiment de Luna. Maria insiste que oui et sourit d'un air narquois, disant que les gens auraient dû y réfléchir à 2 fois avant de se frotter à une sorcière qui sent le poisson comme Luna. Ryuto craque complètement en entendant cela, qualifiant ces rumeurs de purs mensonges. Il défend Luna avec ferveur, affirmant qu'elle est gentille, attentionnée, et quand Maria lui demande pourquoi il la défend avec tant d'ardeur, Ryuto se lève, canalise son énergie de grand mal alpha et déclare haut et fort qu'il est le petit ami de Luna. Tout le monde est sous le choc, mais Luna prend calmement la parole et confirme que ce qu'il dit est bel et bien la vérité. Avec ces mots, la pièce plonge dans un lourd silence presque palpable, mais ensuite les garçons commencent à appeler Luna un véritable ange pour avoir choisi quelqu'un comme Ryuto. À cet instant précis, les vilaines rumeurs perdent toute leur force et leur crédibilité, ce qui met Maria dans une colère noire et elle sort en trombe de la classe. Ryuto se précipite à sa suite et il réalise enfin que Maria c'est la véritable instigatrice de tous les ragots sur Luna. Elle ne prend même pas la peine de le nier et au lieu de cela, elle admet qu'elle voulait juste être choisie en premier pour une fois dans sa vie et elle révèle alors la vérité stupéfiante, elle est en réalité la sœur jumelle de Luna. Elle explique qu'après le divorce de leurs parents, Maria est partie vivre avec leur mère tandis que Luna est restée auprès de leur père. En grandissant, Luna était toujours encensée pour sa nature lumineuse et joyeuse, tandis que Maria, elle, est devenue la silencieuse, celle qui restait toujours en arrière-plan. Après la séparation, Maria a dû déménager et changer d'école à plusieurs reprises, tandis que Luna, elle, a mené une vie relativement stable et sans heurts. À partir de ce moment-là, Maria a commencé à croire que la seule façon d'obtenir ce qui lui manquait cruellement était de devenir Luna elle-même. Mais peu importe à quel point elle s'efforçait, Luna finissait toujours par se retrouver sous les feux des projecteurs. Maria demande alors à Ryuto s'il est lui aussi lassé de son comportement, et Ryuto admet qu'il n'apprécie pas ce qu'elle a fait, mais il peut tout à fait comprendre ce qu'elle ressent, car elle lui ressemble d'une certaine manière, au fond. Cependant, Ryuto lui explique que Luna est différente, car elle est une personne qui le surprend constamment par sa sincérité et son honnêteté. Il lui dit que si Maria continue d'essayer de se forcer à jouer le rôle de Luna, elle ne fera que se blesser elle-même au final et il espère qu'un jour Maria rencontrera quelqu'un qui la verra pour qui elle est vraiment, sans artifice. Maria rétorque sèchement qu'elle n'a absolument pas besoin de sa pitié et lui dit de la laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Quand Ryuto retourne à la salle de classe, Nicole l'arrête et le félicite chaleureusement d'avoir si bien marqué son territoire par sa déclaration fracassante. Après les cours, Ryuto et Luna rentrent chez eux, marchant côte à côte, plus sereins. Luna dit qu'elle est soulagée que tout le monde sache enfin pour eux, mais elle lui demande pourquoi il a soudainement décidé de tout révéler de cette manière. Ryuto avoue qu'il ne supporte plus ce que les gens racontent sur elle, et Luna marque une pause, réalisant qu'il a pris sa défense. Les larmes lui montent aux yeux en admettant qu'elle essaie d'ignorer les rumeurs, et ça la touche profondément que quelqu'un la défende enfin. Elle se demande à voix haute qui peut bien lancer de telles rumeurs et Ryuto est sur le point de lui révéler la vérité, mais Luna change de sujet et lui révèle que Maria est sa sœur jumelle. Elle s'excuse de lui avoir caché ça, expliquant qu'elle voulait lui dire mais n'a jamais trouvé le bon moment. Luna ajoute que même si Maria peut être un peu maladroite, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle demande à nouveau si Ryuto croit à ses ragots et il lui assure qu'il n'en croit pas un seul mot, car la seule chose qui compte pour lui, c'est la fille qui marche à ses côtés en ce moment même, et il ne laissera pas de vieilles rumeurs gâcher ce qu'ils ont. Luna est profondément reconnaissante de sa confiance, même si elle se demande toujours pourquoi Maria a été transférée dans leur école. Le lendemain, Ryuto se rend en classe, inquiet de la façon dont les gens le traiteront maintenant que tout le monde est au courant de sa relation avec Luna. À sa grande surprise, personne ne dit un mot, et quand Luna arrive, elle peut désormais lui parler ouvertement. Après les cours, se souvenant que Ryuto voulait mieux la comprendre, Luna décide qu'elle aussi veut en apprendre davantage sur lui. Elle lui demande ce qu'il fait d'habitude le week-end. Pris au dépourvu, Ryuto lâche qu'il regarde surtout des streams en direct et Luna dit qu'elle veut voir le stream dont il parle. Il le lui montre.
et elle finit par être vraiment intéressée, se rapprochant même un peu. Le cœur de Ryuto se met à battre plus vite, mais alors une idée lui vient à l'esprit. Si Luna peut vraiment tomber amoureuse de quelqu'un comme lui, peut-être qu'un jour il pourra même l'embrasser. Quelques jours plus tard à l'école, Ryuto demande nerveusement à Ren et Yu-Seok des conseils pour embrasser une fille. Au lieu de l'aider, il le réprimande pour s'emballer, car aucun d'eux n'a la moindre expérience. Et le seul conseil qu'il lui donne est d'initier la sacro-sainte prise de main. Après les cours, Ryuto invite Luna au parc Wano, et Luna est ravie de son invitation, ayant toujours rêvé d'y aller. Le plan de Ren et Yusuke est de la faire monter sur un bateau, d'attendre qu'elle perde l'équilibre, puis de lui prendre la main. Pendant que Ryuto rêve éveillé à la façon dont ça va se passer, le professeur l'interpelle soudainement en classe. Il se fige, mais Maria intervient et l'aide à répondre. Après, il la remercie pour son aide et Maria lui demande s'il la déteste toujours pour tout ce qu'elle a fait. Ryuto lui dit qu'il n'est pas du tout en colère, ce qui la rend heureuse, mais elle cache rapidement son sourire. Au rendez-vous, il se dirige vers les pédalos en forme de cygne, et alors que Luna monte sur le quai, elle manque de perdre pied, et Ryuto s'apprête à lui attraper la main, mais elle retrouve son équilibre et monte à bord sans encombre. Ryuto reste là, abasourdi, puis se force à se détendre et à attendre une autre occasion de lui tenir la main. Quand la balade se termine, il essaie à nouveau de lui prendre la main, mais Luna l'esquive, ce qui le frustre énormément. Luna interprète mal la situation et s'arrête, se souvenant à quel point l'un de ses ex devenait silencieux avant de rompre. Ryuto clarifie rapidement les choses, disant qu'il voulait juste lui demander si elle voulait refaire un tour de bateau. Pensant qu'il est juste passionné de bateau, Luna accepte sans hésiter. Cette fois, Ryuto monte le premier et lui tend la main. Gênée, Luna la prend et monte à bord. Au milieu du lac, Luna avoue qu'ils auraient dû choisir ce type de bateau dès le début, car elle voulait vraiment lui tenir la main. Elle confesse qu'elle y pense depuis des jours, c'est pourquoi elle reste toujours près de lui, et Ryuto admet qu'il pensait exactement la même chose. Alors Luna se penche, et avant qu'il ne puisse réagir, elle pose ses lèvres sur les siennes. En souriant, elle dit qu'elle a l'impression qu'il pense de la même façon et qu'elle veut le connaître davantage, tombant encore plus amoureuse de lui. Sur le chemin du retour, Luna a demandé à se tenir la main tout le long. Elle se demande ensuite à voix haute s'ils seront aussi nerveux le jour où ils deviendront intimes. Mais quoi qu'il arrive à l'avenir, Luna sait que ses sentiments pour Ryuto grandiront de jour en jour. Cette nuit-là, Maria reste éveillée, incapable d'arrêter de penser à Ryuto, et le fait qu'il finisse avec sa propre sœur jumelle lui fait plus mal qu'elle ne veut l'admettre. Dans sa frustration, une idée dangereuse commence à germer dans son esprit. Peut-être que la seule façon pour elle d'être choisie est de devenir Luna elle-même. Quelques jours plus tard, Ryuto aide Luna à étudier l'anglais pour les examens à venir et la phrase qu'ils étudient est « le dernier homme à mentir ». Ryuto l'explique de la manière la plus simple possible, disant que si le monde entier est rempli de menteurs, cette personne reste le dernier homme honnête debout. Luna sourit et y voit un reflet de Ryuto lui-même, disant que si le monde est plein de tricheurs, Ryuto n'en fera jamais partie. Et ça fait rougir Ryuto. Après leur séance d'études, Luna lui rappelle que leur premier mois ensemble approche pendant les vacances d'été, et elle lui demande timidement s'il veut aller à la plage avec elle. Le mot plage fait dérailler les pensées de Ryuto alors que des images de Luna en maillot de bain lui traversent l'esprit et il doit lutter pour garder son sang-froid. Avant qu'il ne s'égare trop loin, Luna l'appelle par son nom, le ramenant à la réalité. Ryuto accepte et Luna est ravie de l'entendre. Après les examens, Luna est super contente de voir ses notes s'améliorer et quand elle demande à voir celles de Ryuto, elle le félicite d'être un génie, tandis que Maria observe leur interaction d'un œil sombre. En les observant tous les deux, Maria élabore discrètement un plan. Plus tard, quand Ryuto sort des toilettes, elle l'arrête et lui demande s'il peut aussi l'aider à étudier l'anglais. Elle prétend ne pas être encore proche des autres camarades et se sentir plus à l'aise avec lui. Ryuto hésite et refuse poliment, disant qu'il a déjà promis d'étudier avec Luna. Maria insiste et suggère plutôt des cours de maths pendant les vacances d'été, mais Ryuto la redirige gentiment, lui disant que son pote Yusuke est bien meilleur en maths et qu'elle devrait lui demander. Refusant d'abandonner, Maria demande rapidement le numéro de Ryuto avant qu'il ne puisse s'éloigner. Au début des vacances d'été, Maria continue de lui envoyer des messages pour étudier ensemble, lui demandant quand il est au libre. Mais Ryuto répond à cette garce avec des messages secs, car il est entièrement concentré sur sa chérie Luna. Leur voyage à la plage commence avec Luna se présentant en maillot de bain et Ryuto manque de s'effondrer, tout son sang affluant vers ses régions intimes. Il la fixe une seconde de trop, stupéfait par son assurance et sa beauté, et n'arrive pas à croire qu'il est vraiment avec elle. Il fait tout son possible pour rester calme, mais quand Luna se penche pour le taquiner, il recule instinctivement, le visage en feu.
Luna remarque à quel point il est troublé et trouve ça adorable, ce qui ne fait que la pousser à le taquiner davantage en lui demandant de l'aider à appliquer de la crème solaire sur son dos. Ryuto l'étale soigneusement, savourant silencieusement la sensation peau contre peau, et pour ne pas craquer, il récite toutes les formules de maths et tous les moments où Sakura était inutile dans Naruto. Quand il a fini, Luna le remercie pour son aide, mais Ryuto la remercie en retour, probablement pour lui avoir donné de la matière à rêver pour la nuit. Tous deux passent toute la journée à jouer au volleyball, à s'éclabousser dans l'eau et à rire ensemble. Après avoir mangé, Luna commente la chance qu'ils ont d'avoir un si beau temps. Gênée, Ryuto trouve enfin le courage de complimenter son maillot de bain. Embarrassée mais heureuse, Luna avoue avoir essayé plus de 30 maillots avec ses amis avant de choisir celui-ci et que Nicole l'a même aidé avec ses ongles pour assortir le look. Ce soir-là, une forte pluie perturbe les horaires de train, laissant tout le monde bloqué. Sans moyen de rentrer chez eux, les tourtereaux informent leur famille qu'ils passeront la nuit chez des amis. Dans un hôtel voisin, bien qu'ils puissent se permettre 2 chambres, Luna insiste pour qu'ils en partagent une. À l'intérieur, Ryuto prend douloureusement conscience de son malaise et suggère à Luna de prendre un bain d'abord pour se détendre. Pendant qu'elle est partie, Ryuto commence à paniquer d'être dans la même pièce qu'une bombe comme Luna et fait des abdos, essayant de se changer les idées. Quand Luna revient et le voit faire de l'exercice par terre, elle rit et tend la main en plaisantant pour toucher ses abdos, mais Ryuto panique et recule, troublé par cette proximité soudaine. Luna, un peu gênée, lui dit d'aller prendre son bain à son tour. Mais même en se baignant, Ryuto ne peut pas se détendre complètement, toujours conscient qu'ils partagent que la même chambre. Ensuite, ils mangent ensemble et regardent la télévision. Ryuto finit par fixer Luna et elle lui dit timidement de ne pas regarder parce qu'elle ne porte pas de maquillage. Il la rassure en lui disant qu'elle est magnifique comme ça, même plus jeune et plus mignonne, ce qui ne fait que la rendre encore plus troublée. Quand ils éteignent les lumières et s'allongent, Ryuto n'arrive pas à dormir. Voyant cela, en rougissant, Luna lui demande s'il compte dormir ou s'il veut une séance de yoga très intense, là, tout de suite. Ryuto est surpris par la question mais garde son calme, lui disant qu'elle ne semble pas encore tout à fait prête. Luna explique qu'elle n'essaie pas de le forcer, mais elle craint qu'il ne souffre à cause d'elle. Elle réfléchit à quel point il est différent des personnes qu'elle a fréquentées auparavant, à quel point il respecte ses limites et à l'importance que cela a pour elle. Un mois après le début de leur relation, elle admet qu'elle l'aime plus profondément et croit que le moment venu, être plus proche sera naturel. Ryuto lui dit qu'il ne veut avancer que lorsqu'elle se sentira vraiment à l'aise, ce qui la soulage et elle le taquine pour être toujours si prévenant. Il répond que c'est parce qu'il l'aime et que cela la rend heureuse. Alors elle demande un câlin et tous deux s'endorment côte à côte, leurs mains lâchement entrelacées. Ailleurs, Maria devient plus anxieuse en fixant ses messages sans réponse, se demandant pourquoi Ryuto n'a pas répondu. Le lendemain matin, Ryuto raccompagne Luna chez elle avant de rentrer lui-même, épuisé par la nuit blanche. En chemin, il croise Nicole qui lui demande avec enthousiasme des nouvelles de leur rendez-vous à la plage. Ryuto dit que ça s'est bien passé, mais Nicole devient sérieuse et le met en garde contre le passé de Luna. Elle explique que les relations précédentes de Luna se sont toutes mal terminées en moins de 2 mois, souvent à cause de trahison ou de négligence, et que Luna craint secrètement que la même chose ne se reproduise. Ryuto promet qu'il ne fera jamais de mal à Luna et qu'il a l'intention de rester à ses côtés. En entendant cela, Nicole se sent enfin rassurée. Plus tard cette nuit-là, juste au moment où Ryuto rentre chez lui, son téléphone sonne. Le nom sur le téléphone affiche le numéro de Maria, mais quand il répond, il entend la voix de Luna à la place. Elle dit qu'elle est chez Maria et insiste sur le fait qu'elle a un besoin urgent de le voir à l'école. Ryuto essaie de refuser, épuisé par la journée, mais Luna le presse jusqu'à ce que la culpabilité le pousse à accepter. Quand il arrive à l'école, la salle de classe est faiblement éclairée et Luna se tient seule à l'intérieur. Elle lui dit soudain qu'elle veut faire passer leur relation à un niveau supérieur, laissant Ryuto stupéfait par le caractère abrupt de ce changement. Luna jette alors ses bras autour de Ryuto, s'accrochant à lui et murmurant qu'elle veut qu'il la fasse vibrer de l'intérieur, et pendant une seconde, Ryuto manque de répondre. Cependant, il se souvient de ce que la vraie Luna lui a dit la nuit précédente et il recule rapidement. Réalisant que cette garce qu'il fixe est Maria déguisée en Luna. Il la démasque et Maria abandonne son rôle et admet que si elle et Luna ont l'air différentes, leurs voix sont presque identiques. Ryuto exige de savoir pourquoi elle fait ça et Maria avoue qu'elle veut être avec lui. Elle dit qu'elle peut copier Luna si c'est ce qu'il veut, se rapprochant en le suppliant de la choisir et promet qu'elle ne le dira jamais à personne. Ryuto la rejette sans hésitation, déclarant qu'il ne trahira jamais Luna. Juste à ce moment-là, la voix d'un garde résonne à proximité et il s'éclipse rapidement par une fenêtre et s'enfuit dans la nuit.
Ils finissent par s'asseoir côte à côte sur un banc tranquille. Maria fixe le sol, les épaules tremblantes, et la voir ainsi rend difficile pour Ryuto de rester en colère. Il lui demande doucement si elle fait tout cela parce qu'elle déteste Luna ou veut se venger d'elle. Maria secoue la tête immédiatement et dit qu'elle ne déteste pas du tout sa sœur, mais qu'elle ne peut tout simplement pas s'empêcher de le désirer. Maria admet qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais être comme Luna et dit que cela ressemble à un karma après avoir rejeté Ryuto par le passé, et elle comprend maintenant exactement ce qu'il ressent. Sa voix se brise alors qu'elle s'excuse et Ryuto veut la réconforter, mais il se retient, craignant de lui donner de faux espoirs. Maria lui demande une dernière chose, c'est de rester avec elle pendant qu'elle pleure tout ce qu'elle a sur le cœur, et Ryuto fait exactement cela. Le lendemain matin, des rumeurs se répandent dans l'école, et Ryuto n'a aucune idée de ce que les gens racontent. Ses pensées sont toujours bloquées sur Maria de la nuit précédente et sur ce que Nicole lui a dit de ne jamais faire pleurer Luna. Alors, il prévoit de tout expliquer à Luna avant que les choses ne dégénèrent. Au moment où il arrive en classe, Ren et Yusuke le tirent à part et lui demandent ce qui se passe entre lui et Maria. Selon les ragots, Ryuto trompe Luna et Ren lui montre même une photo de la nuit précédente. Quand Maria entre dans la pièce, tout devient silencieux et Ryuto la prend à part et lui demande si elle a lancé la rumeur. Maria le nie et dit qu'elle ne s'humilierait jamais comme ça. Au lieu de cela, elle s'excuse et promet de couper complètement le contact avec lui. Avant de partir, elle ajoute doucement que si elle l'avait accepté à l'époque, elle serait peut-être sa petite amie maintenant. Puis elle balaie ça d'un revers de main, disant qu'il ne sert à rien de ressasser le passé. À ce moment-là, Luna et Nicole entrent dans la salle de classe et Luna se fige en entendant quelqu'un mentionner que Maria est le premier amour de Ryuto. Son téléphone lui glisse des mains et tombe par terre. Maria s'éloigne et Luna se retourne et part aussi, les larmes aux yeux, sans dire un mot à Ryuto. Furieuse, Nicole gifle Ryuto, ramasse le téléphone de Luna et la suit. Plus tard dans la journée, l'école tient sa dernière assemblée avant les vacances d'été et les élèves se rassemblent dans le gymnase, mais Luna et Maria sont introuvables. Ryuto a l'impression que tout s'écroule en un instant et il veut s'excuser, mais il n'a aucune idée de comment joindre Luna. Les vacances d'été commencent, mais Ryuto peut à peine se concentrer pendant ses cours d'été car il ne pense qu'à Luna. Il envoie message après message, s'excusant, mais aucun d'eux n'est lu. Il se tient même devant sa maison, fixant la porte, mais il ne peut se résoudre à sonner, alors il tourne les talons, maudissant sa propre lâcheté. Pendant ce temps, Yusuke et Ren se dirigent vers la plage, excités par le début de l'été. Mais sans réel plan pour draguer des bombes en bikini, ils finissent par rester scotchés à leur téléphone. En se promenant, ils remarquent quelque chose qui les arrête net, un visage familier à l'intérieur d'un restaurant. Quelques minutes plus tard, Ryuto reçoit une photo et elle montre Luna assise près d'un autre garçon. Il sent sa poitrine lui faire mal, alors sans réfléchir, il sort de cours, saute dans un train et se précipite vers la plage, son cœur battant la chamade tout le long du trajet. À l'intérieur du restaurant, Luna et Nicole prennent des photos ensemble. Quand le garçon de la photo s'approche, il remarque Ryuto debout à l'entrée et le salue poliment comme un client. Luna et Nicole se figent en le voyant et Ryuto dit qu'il n'est pas là pour manger, mais pour parler à Luna. Le type comprend vite ce qui se passe et se présente comme l'oncle de Luna, ce qui calme Ryuto immédiatement. Ensuite, Ryuto s'assied avec les filles et Nicole est toujours furieuse et lui dit de s'expliquer correctement. L'oncle de Luna l'interrompt habilement, apportant des boissons et entraînant Nicole sous prétexte d'aider au comptoir, laissant Ryuto et Luna seuls. Ryuto prend une grande inspiration et explique tout. Comment Maria lui a avoué ses sentiments, comment il l'a rejetée, comment elle s'est effondrée et s'est appuyée sur lui, et comment ce moment est probablement celui où la photo a été prise. Il s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt à Luna, mais Luna secoue la tête et dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser car elle sait qu'il n'est pas comme ça. Elle croit que les sentiments de Maria sont réels et elle remercie Ryuto d'avoir été gentil avec sa sœur quand elle était au plus bas. Ryuto est stupéfait par le calme de Luna et lui demande pourquoi elle n'a jamais répondu à ses messages. Luna explique que son téléphone est au centre de service depuis qu'elle l'a fait tomber. En entendant cela, Ryuto réalise à quel point il a trop réfléchi à tout. Luna admet qu'elle n'a jamais vraiment cru que Ryuto la trahirait. Pourtant, à prendre pour Maria l'effraie et elle ne sait pas comment en parler sans se blesser. Malgré tout, elle veut être avec lui et elle avait prévu de le contacter une fois son téléphone réparé. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Ryuto est venu jusqu'ici pour elle, et cela seul la rend heureuse. Après s'être réconciliés, Luna emmène Ryuto rencontrer sa grand-mère, qui vit avec son oncle, Mao, et le gars décide de jouer les entremetteurs et insiste pour que Ryuto passe la nuit. Avant d'entrer, Luna s'arrête et lui demande s'il veut passer le reste des vacances d'été avec elle là-bas. Elle suggère qu'il peut aider au café de Mao, traîner à la plage et aller au festival d'été ensemble.
Ryuto accepte et à ce moment-là, son été commence vraiment juste aux côtés de Luna. Le lendemain matin, Ryuto se réveille et la première chose qu'il voit est le corps de rêve de Luna sur lui. Et pendant un instant, il ne sait honnêtement pas s'il est éveillé ou s'il fait un rêve érotique. Mais ensuite, son cerveau court-circuite et il la fixe en silence, stupéfait. Cet après-midi-là, Ryuto et Luna commencent leur travail à temps partiel au restaurant de Mao. Et Ryuto s'en mêle les pinceaux dans ses tâches au début, Luna restant à ses côtés, lui montrant quoi faire. Pendant une courte pause, deux types louches s'approchent de Luna et essaient de la convaincre de venir avec eux. Luna essaie de gérer ça seule, ne sachant pas comment les repousser sans faire de scène. Pendant que Ryuto hésite sur ce qu'il doit faire, il doute de pouvoir réellement aider, mais pour le bien de sa copine, il se force à se lever et à s'approcher pour la défendre. Les deux hommes rient et disent à Luna de choisir entre eux et un âne moche comme Ryuto. Mais avant même que Ryuto ne puisse réagir, Luna lui attrape le bras et le tire près d'elle, déclarant qu'elle le choisirait, lui, son petit ami, à chaque fois sans hésitation. Ryuto ne peut retenir le sourire stupide qui se répand sur son visage, tandis que les deux gars, humiliés par ce rejet public, reculent et quittent le café la queue entre les jambes. Une fois parti, Luna remercie Ryuto d'être intervenu et remarque qu'il étudie même en vacances. Luna le félicite, disant qu'il est assez intelligent pour entrer un jour dans une grande université. Elle raconte comment ses amis ont déjà des projets, comme Nicole qui travaille à temps partiel pour subvenir à ses besoins et vise une école de manucure, tandis qu'Akari veut aller à l'école de mode. Quand Ryuto l'interroge sur ses propres projets, Luna admet qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire après l'obtention de son diplôme, révélant que son objectif à l'école est de trouver quelqu'un avec qui elle pourra rester pour toujours, et elle rougit en le regardant. Elle parle aussi de vouloir que sa famille soit à nouveau réunie un jour, comme quand elle était petite, même si cela semble lointain pour l'instant. Puis, elle dit qu'elle rêve d'avoir une famille chaleureuse à l'avenir, avec beaucoup d'enfants et un mari aimant. Réalisant qu'elle divague, elle s'excuse, mais Ryuto la rassure en lui disant que ce n'est pas grave, pensant silencieusement qu'elle a déjà réfléchi à l'avenir plus sérieusement que lui. Plus tard, pendant que Ryuto se baigne, il repasse les mots de Luna dans sa tête et il se dit qu'il doit travailler plus dur et viser une bonne université. Pas juste être un bon à rien pathétique, il est encore perdu dans ses pensées quand il entend soudain Luna crier. Il se précipite dans la cuisine et la trouve bouleversée parce qu'il n'y a pas de pommes de terre pour le ragoût spécial de pommes de terre et de bœuf qu'elle prévoyait de lui faire en surprise, tandis que Ryuto sent sa poitrine se réchauffer et à quel point elle se soucie sincèrement de lui. Ensuite, ils vont faire les courses ensemble et sur le chemin du retour, Luna insiste pour porter l'un des sacs afin qu'ils puissent se tenir la main, tandis que le visage de Ryuto prend la couleur d'une tomate pendant toute la promenade. De retour à la maison, ils cuisinent ensemble et Luna plaisante en disant qu'ils ressemblent à un couple marié. Quand la nourriture est prête, Luna lui donne elle-même la première bouchée, observant nerveusement sa réaction. Ryuto loue le goût et tous deux finissent par se fixer, trop timides pour détourner le regard. Pendant ce temps, chez Maria, sa mère la presse de rendre visite à sa grand-mère. Maria est sur le point de refuser catégoriquement, mais sa mère mentionne alors nonchalamment que Luna et un garçon nommé Ryuto seront là. Maria se fige et elle prétend immédiatement avoir quelque chose d'urgent à faire et décline la visite. Chez la grand-mère, on dit à Luna que Maria ne viendra pas cette année et Luna se demande à voix haute si Maria les évite délibérément. Ryuto est d'accord, se souvenant à quel point il a été choqué lorsque Maria a soudainement été transférée dans leur classe. Luna réfléchit que les voir, elle et Ryuto ensemble, doit être douloureux pour Maria, étant donné à quel point elles ont grandi différemment malgré le fait d'être jumelles. Malgré tout, Luna dit qu'elle aime toujours sa sœur et veut renouer. Soudain, elle suggère que Ryuto pourrait peut-être devenir l'ami de Maria d'abord, car une tentative directe de sa part pourrait seulement éloigner Maria. Ryuto est surpris par l'idée, mais Luna insiste en disant qu'elle est sérieuse, car elle veut qu'il soit le pont qui les aide à réparer lentement les choses. Peu de temps après, Mao revient et rend à Luna son téléphone réparé. Luna s'illumine d'excitation et commence immédiatement à répondre à tous ses messages non lus. Ryuto la regarde tendrement, son visage se réchauffant sans qu'il s'en rende compte. Mais Luna le traîne soudainement, insistant pour qu'ils enregistrent une vidéo TikTok ensemble. Le dernier jour des vacances d'été, Mao paye Ryuto pour tout le travail qu'il a fourni au restaurant. Ryuto hésite d'abord, mais Mao insiste, lui disant qu'il l'a bien mérité. Tenant l'argent dans sa main, Ryuto réalise que c'est la première fois qu'il est payé pour ses propres efforts. Mao le félicite d'avoir atteint les 2 mois avec Luna et lui suggère de lui acheter un petit cadeau. Ce soir-là, Ryuto trouve Luna vêtue d'un yukata et son esprit se vide une seconde, mais il se souvient qu'il est son petit ami et se force à la complimenter correctement.
Il enfile aussi un yukata et ensemble, ils se dirigent vers le festival d'été. Ils jouent à des jeux, tentent leur chance à la pêche aux poissons, partagent des collations et se promènent de stand en stand, s'imprégnant des lumières et du bruit. À un moment donné, Luna lui demande d'attendre pendant qu'elle visite un stand de bijoux. Elle cherche un accessoire en pierre de lune, seulement pour apprendre qu'il est déjà vendu. Déçue, elle dit qu'elle reviendra l'année prochaine pour l'obtenir. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ryuto admet que tout ce qu'ils ont fait ce soir-là est une première pour lui. Luna sourit doucement et dit que sa mère a épousé la première personne qu'elle a fréquentée, laissant entendre qu'elle aussi souhaite quelque chose de similaire. Puis elle réalise soudain qu'elle parle trop et s'arrête, s'excusant avec embarras. Son sourire s'estompe alors qu'elle admet qu'elle aurait aimé que toutes ses premières fois soient avec Ryuto. Elle se sent coupable de ne pas pouvoir lui offrir cela. Alors qu'il lui offre tant de premières expériences, les larmes montent alors qu'elle dit vouloir oublier son passé. Ryuto lui dit doucement que ce qu'elle ressent pour lui maintenant est quelque chose de nouveau et de spécial et que cela lui suffit amplement. Puis il sort une petite boîte et lui dit que c'est leur anniversaire de 2 mois. Ses yeux s'écarquillent en l'ouvrant et elle y trouve la pierre de lune qu'elle voulait. Les larmes coulent alors qu'elle rit et pleure en même temps. Puis Ryuto lui glisse la bague au doigt et des feux d'artifice éclatent au-dessus, illuminant le ciel nocturne. Se tenant proche sous les couleurs, Ryuto dit enfin qu'il l'aime et Luna répond qu'elle l'aime aussi. Ils se penchent, partageant un doux baiser tandis que les lumières du festival s'estompent autour d'eux. Quelques jours plus tard, Luna aperçoit sa sœur, Maria, et après avoir rassemblé son courage, elle s'approche d'elle, mais Maria réagit froidement et s'éloigne, irritée. Ryuto arrive juste à temps pour assister à l'échange et rappelle gentiment à Luna que leur plan pour se rapprocher de Maria commence par devenir son amie d'abord. Plus tard, Ryuto traîne avec Yusuke et Ren et il suggère soudainement qu'ils le rejoignent pour aller jouer à l'airsoft avec Luna et ses amis. Yusuke et Ren sont complètement pris au dépourvu par son invitation audacieuse et le fixent avec incrédulité. Puis, le dimanche, Ryuto et ses 2 amis se figent en voyant Luna, Nicole et Akari prendre des selfies frappés par leur beauté éblouissante. Cependant, voir Luna dans sa tenue rend Ryuto douloureusement conscient de ses atouts. Alors il lui dit maladroitement de remonter sa veste pour cacher ses 2 obus, mais Nicole hausse les épaules, disant que cela fait juste partie de leur sens de la mode. Akari mentionne soudain qu'elle et Ren étaient en fait dans la même classe il y a des années. Ren se fige quand elle lui parle si naturellement et ils fond complètement quand une fille lui accorde de l'attention. Puis Luna et Ryuto flirtent ouvertement, ce qui ne fait que rendre Yusuke et Ren encore plus douloureusement célibataires. Mais remarquant leur réaction, Nicole leur demande en plaisantant s'ils sont insatisfaits d'elle, brisant la tension. Une fois le match d'Airsoft commencé, tout le monde se jette dans le jeu et commence à tirer comme des fous. Ren est le premier à tomber et Yuzdak fonce sur Ryuto et Luna, assoiffés de vengeance, mais Akari le neutralise. Ryuto, Luna et Ren essayent de se regrouper, mais Nicole les surprend par le côté. Ryuto s'interpose pour protéger les filles, se sacrifiant au passage. Nicole élimine ensuite Akari, ne laissant que Luna et Nicole pour le duel final. Poussée par la détermination, Luna déclare qu'elle vengera Ryuto et après un échange de tirs acharnés, elle parvient à vaincre Nicole. Pendant la pause, Luna remercie Ryuto de l'avoir protégée et il dit qu'il ferait tout pour elle sans hésiter. Pendant ce temps, Nicole met sa défaite sur le dos de ses ongles, qui, selon elle, gênaient sa visée, tout en les manucurant tranquillement. Elle annonce ensuite qu'elle est prête pour la prochaine manche avant de complètement écraser le match suivant, façon John Wick. Après le match, Luna panique soudain, réalisant que sa précieuse boucle d'oreille en forme de lune manque à l'appel. Ryuto l'aide à chercher partout pour qu'elle la retrouve finalement bien au chaud dans son sac. Alors qu'ils se détendent, Ryuto remarque à nouveau que Luna ne porte cette boucle d'oreille qu'en dehors de l'école, et toujours une seule. Cette pensée lui trotte dans la tête, le faisant se demander ce que cela représente pour elle. Plus tard, le groupe se dirige vers un restaurant pour se poser et Akari dit qu'elle a aimé le jeu et pourrait même s'y mettre. Yusuke se lance dans un exposé passionné sur les armes et l'équipement, perdant rapidement l'attention de la plupart des filles, sauf Akari qui écoute avec un réel intérêt. Nicole fait remarquer qu'Akari est aussi une otaku et Akari admet qu'elle est obsédée par les boys bands. Elle se lance dans un monologue enflammé sur son groupe préféré, laissant les garçons bouche bée. Nicole enchaîne en déclarant fièrement sa propre obsession pour le nail art, expliquant chaque style qu'elle adore. Voyant cela, Luna admet qu'elle envie les gens qui ont une passion, mais Nicole dit que Luna a bien quelque chose, puis jette un regard désinvolte à Ryuto, ce qui fait rougir Luna. Discrètement, Ren demande à Ryuto si Nicole est célibataire, mais elle l'entend et déclare calmement qu'elle n'est pas intéressée par les rencontres pour le moment. Akari demande si c'est à cause de son ex, et Nicole se souvient de lui avec tendresse, disant qu'il écoutait des chants bouddhistes comme si c'était le dernier album de rap à la mode. Même s'ils ne sont sortis ensemble que 2 semaines, il était son premier amour, alors il compte toujours pour elle. Ren marmonne quelque chose sur sa pureté, mais avant qu'il ne puisse finir, Nicole lui écrase le pied.
Se tournant vers Akari, elle mentionne qu'elle aime les grands garçons. Yuhu se redresse aussitôt et demande quel est son type idéal. Elle dit qu'elle aime quelqu'un de grand, puis demande à Yuhu quelle est sa taille. Quand il lui dit sa taille, elle fait remarquer que ça correspond à l'un de ses idoles préférées. Yusuke s'illumine instantanément et Ryuto comprend trop bien l'excitation de son ami en mode fanboy transi. Finalement, tout le monde rentre chez soi, laissant Ryuto et Luna seuls. Luna dit qu'elle n'a pas envie de rentrer tout de suite, alors il monte dans la grande roue. Luna partage ensuite un souvenir d'enfance. Elle lisait le manga shoujo de sa mère, où l'héroïne mange du chocolat et embrasse son petit ami dans une grande roue, ce qui l'a inspiré à vouloir faire pareil. Ryuto fait remarquer que manger dans une grande roue n'est pas autorisé, ce qui fait rire Luna. Elle admet qu'elle n'a pas apporté de chocolat, mais dit qu'ils peuvent quand même s'embrasser. Les deux partagent un doux baiser, et Luna demande quel goût ça a. Quand Ryuto dit que ça a un goût de pêche, elle révèle joyeusement qu'elle porte un rouge à lèvres saveur pêche. Elle confesse ensuite à quel point elle l'aime profondément et lui demande de lui caresser la tête. Quand il le fait, elle semble sur le point d'exploser de bonheur. Sur le chemin du retour, Luna s'arrête soudain, submergée par l'émotion en réalisant que leur relation a atteint les 3 mois. Elle dit qu'elle se sent si heureuse qu'elle pourrait pleurer et Ryuto suggère de faire quelque chose pour célébrer leur anniversaire. Mais Luna lui dit que chaque instant avec lui est déjà assez spécial. Ensuite, elle exprime qu'elle veut passer chaque seconde avec lui et rester heureuse, parce que c'est la première fois qu'elle ressent un amour pareil. Gênée par ses propres mots, elle s'enfuit soudainement et Ryuto la poursuit, le cœur battant, pensant à vouloir rester à ses côtés pour toujours. Plus tard, Luna invite Ryuto à sortir à nouveau, mais il doit refuser à cause de l'école préparatoire. Là, Ryuto panique presque quand Maria entre dans sa salle de classe et il plonge rapidement sous la table, tel Solid Snake de Metal Gear, pour ramper vers la porte. Juste à ce moment-là, il percute son aîné, Shugo, qui l'attrape aussitôt et l'entraîne dans un café. Shugo dit qu'il sait que Ryuto cache quelque chose et il veut entendre la vérité directement. Puisque Shugo l'a aidé, Ryuto admet que c'est compliqué avec Mari. Et en entendant cela, Shugo comprend à quel point la situation est compliquée et demande si Ryuto compte fuir éternellement. Ryuto dit qu'il n'a pas vraiment le choix, alors il a décidé de garder ses distances avec Maria. Shugo propose de le soutenir, promettant d'être là pendant les cours supplémentaires au cas où Ryuto aurait besoin d'une excuse pour s'échapper. Quelques jours plus tard, l'école annonce le prochain festival sportif. Chaque classe a besoin de volontaires pour former une équipe représentative, mais la salle reste silencieuse jusqu'à ce que Maria se porte volontaire soudainement. Le moment prend tout le monde au dépourvu, et à leur plus grande surprise, Luna lève aussi la main. Voyant cela, Ryuto comprend immédiatement que Luna fait un pas de plus pour se rapprocher de Maria. Voyant Luna se joindre, Okri se joint juste après. Et comme Nicole refuse de participer à cause de son travail à temps partiel, seule option raisonnable à l'horizon. Captant le regard silencieux et implorant de Luna, Ryuto finit par céder et accepte de se joindre à l'équipe. Pour le dernier membre, il jette son dévolu sur Yusuke, parfaitement au courant de ses sentiments pour Akari, y voyant là une occasion en or pour le pauvre garçon. Yusuke, un peu pris de court quand Ryuto l'appelle, accepte néanmoins sans tarder, l'équipe enfin au complet, Ryuto ne peut que croiser les doigts pour que tout se passe comme sur des roulettes. Quelques heures plus tard, le groupe se met au travail, Akari papote naturellement avec Yusuke, le laissant tout chamboulé mais visiblement aux anges. Pendant ce temps, Ryuto se retrouve pris en sandwich entre Luna et Maria, leur mission étant de choisir un thème pour le dépliant du festival. Les trois se présentent avec une certaine gêne, puis commencent à jongler avec les idées pour finalement s'accorder sur un thème résolument futuriste. Luna tente d'intégrer Maria à la conversation en s'enquérant de ses passe-temps. Maria répond qu'elle passe le plus clair de son temps libre à regarder des vidéos en ligne. Ryuto, les yeux brillants, lui demande alors si elle suit les contenus gaming d'un certain Ken. Maria confirme et voilà que les deux, contre toute attente, se découvrent une affinité instantanée grâce à cette passion partagée. Luna, qui n'a absolument aucune idée de ce dont ils baragouinent, ne peut que les observer de loin, se sentant un peu comme la 5e roue du carrosse. Plus tard, alors qu'il est en cours de soutien, les pensées de Ryuto s'évadent, jusqu'à ce que Suga entre et lui demande s'il est toujours obnubilé par Maria. Ryuto ne prend même pas la peine de dissimuler sa frustration. Au fil de leur conversation, Ryuto devine que Shugo a dû être un sacré tombeur par le passé. Shugo l'admet, non sans préciser que c'était surtout parce qu'il faisait le pitre et changeait de coupe de cheveux comme de chemise pour se faire remarquer. Il sort même une vieille photo de lui chauve comme un œuf du temps où il remportait le championnat régional de ping-pong. À cette époque, une seule fille avait daigné s'intéresser à lui. Ils sont sortis ensemble un court instant avant de se séparer. Shugo révèle que c'est elle qui lui avait suggéré de changer de coiffure, ce qui, ironiquement, l'a rendu populaire par la suite.
Malgré tout, il regrette encore amèrement de l'avoir blessé. Quelques jours plus tard, les délégués de classe se retrouvent pour une nouvelle réunion. L'ambiance est plutôt joyeuse lorsqu'ils abordent le sujet des décorations, mais la pièce se fige dans un silence pesant dès que la discussion dérive vers les dépliants. Luna propose des designs colorés, très pop, qui lui plaisent de beaucoup, tandis que Maria, elle, présente des mises en page impeccables et structurées. Toutes deux se tournent vers Ryuto attendant son avis. Et au fond de lui, il faut bien l'avouer, il penche plutôt pour le design de Maria. Mais il ne peut absolument pas se résoudre à faire un choix devant Luna, alors il prétend n'avoir pas encore pris sa décision. Plus tard, il expose la situation au professeur qui, bien que comprenant parfaitement le dilemme, insiste fermement pour que Ryuto tranche avant le lancement de l'impression. Cette nuit-là, après un énième cours de soutien, Ryuto tombe nez à nez avec Maria à l'improviste. L'atmosphère devient immédiatement pesante et étrange. Maria reste mutique et Ryuto se démène pour tenter de briser le silence avec quelques banalités. Quand il l'interroge sur son lieu de vie, Maria lui explique qu'après le second divorce de sa mère, elles ont déménagé dans ce quartier et qu'elle a opté pour cette école car elle est plus abordable. Elle lui demande ensuite s'il s'est déjà interrogé sur la raison de son inscription dans le même établissement que Luna. Ryuto plaisante en suggérant qu'elle veut peut-être taquiner Luna, mais Maria dément catégoriquement. Elle avoue que Luna mène une vie stable, avec une figure paternelle présente, une grand-mère très stylée qui cuisine divinement bien et un bonheur palpable, tandis qu'elle, elle est sans cesse ballottée par les problèmes familiaux, allant même jusqu'à changer de nom de famille à cause de tout ça. Elle a changé d'école parce qu'elle voulait s'assurer que Luna vivait bien, et cette confession prend Ryuto complètement au dépourvu. Maria ajoute que Luna adore les surprises, une chose qu'il devrait déjà savoir, après tout, il est son petit ami. Elle avoue qu'elle dit des choses très dures à Luna, allant même jusqu'à affirmer qu'elle ne l'aime pas. Mais au plus profond d'elle, elle aime toujours sa sœur et désire plus que tout retrouver cette proximité. Elle se remémore son premier jour d'école, s'attendant à ce que Luna l'interpelle joyeusement pour finalement ressentir une profonde blessure face à la réaction choquée de Luna. Réalisant l'ampleur des dégâts qu'elle a causés, Maria confie qu'elle essaie petit à petit de retrouver sa véritable identité. En l'écoutant, Ryuto comprend qu'il l'avait mal jugée et que les deux sœurs, chacune à leur façon, se soucient encore profondément l'une de l'autre. À l'arrivée du train, ils montent à bord ensemble. Ryuto propose de la raccompagner chez elle, mais Maria décline, non sans lui rappeler qu'il n'est pas son petit ami. Au moment de se quitter, Ryuto trébuche maladroitement et laisse échapper ses livres. Pendant que Maria l'aide à ramasser ses affaires, elle aperçoit un cahier de cours de soutien. Elle lui glisse alors qu'elle fréquente le même établissement. Ryuto, par réflexe, arrache le livre de ses mains, mais le mal est déjà fait. C'est trop tard. Maria éclate de rire, lui disant qu'elle avait déjà tout compris, puis s'enfuit en courant, laissant Ryuto planté là, incrédule, alors qu'il réalise que leurs chemins vont désormais se croiser bien plus souvent. Le festival sportif bat son plein et d'ordinaire, Ryuto n'est pas vraiment fan de ce genre d'événement, mais cette année, l'ambiance est étrangement différente. Il encourage Luna à plein poumon pendant sa course, et le son de sa voix lui donne l'impulsion nécessaire pour décrocher la victoire. Plus tard, Luna s'aligne pour la course de barre. En découvrant le défi qui lui est assigné, elle appelle immédiatement Ryuto à venir la rejoindre. Sans même connaître la consigne, Ryuto sent que c'est l'instant idéal pour avancer main dans la main, tel le bolide de luxe dont ils avaient jadis parlé. Il remporte la course et juste après, Luna révèle que le petit mot lui demandait d'amener quelqu'un qu'elle apprécie. Pendant ce temps, Maria rejoint l'équipe de cheerleading aux côtés d'Akari qui l'encourage à prendre confiance en elle, sachant que la mère de Maria est venue assister à l'événement. Lorsque Maria aperçoit sa mère en pleine discussion avec Luna, elle se fige net et s'enfuit brusquement, prétextant avoir oublié quelque chose d'important. Leur mère confie à Luna qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre et que Maria s'est entraînée d'arrache-pied pour cet événement. Luna promet alors de partir à sa recherche. Ryuto, de son côté, fouille le toit, tandis que Luna explore d'autres endroits. Comme il s'y attendait, Ryuto trouve Maria seule, isolée sur le toit. Il lui annonce que leur mère l'attend, mais Maria avoue qu'elle ne veut absolument pas y aller. Elle explique qu'elle souhaite que sa mère vienne uniquement pour elle. Si les gens les voient toutes les deux avec leur mère, tout le monde comprendra qu'elles sont sœurs, et elle redoute l'attention embarrassante qui en découlera. Ryuto insiste sur le fait que leur mère n'a que très peu de temps, mais Maria lui intime de s'en aller, persuadée qu'il ne se soucie pas réellement d'elle. Au moment où Luna arrive, elle surprend leur conversation. Maria avoue alors qu'elle a toujours des sentiments pour Ryuto et que s'il veut éviter toute complication, il ferait mieux de cesser de s'inquiéter pour elle et de la laisser tranquille. Elle ajoute qu'elle peut toujours l'aimer de loin. Luna, le cœur lourd, se détourne silencieusement et s'en va sans prononcer un mot. Quelques jours plus tard, le professeur presse la classe de finaliser enfin le design du dépliant. Un professeur fait remarquer que les élèves apprécieront sans doute le design coloré de Luna, tandis que les parents et la majorité des garçons pencheront plutôt pour la mise en page plus formelle de Maria. La décision finale repose entièrement sur Ryuto. Et bien qu'il ait une préférence personnelle pour le design de Maria, il tente de se justifier en choisissant celui de Luna. Mais c'est alors que Luna l'interrompt, lui disant de ne pas mentir et d'être enfin honnête. Finalement, Ryuto opte pour le design de Maria. Sur le chemin du retour, Ryuto s'excuse à propos du dépliant, mais Luna lui explique que le problème n'est pas le dépliant en soi, mais plutôt le fait qu'il ressente le besoin de lui mentir pour elle. Ces derniers temps, une pensée obsédante tourne en boucle dans son esprit, et plus elle l'observe, plus elle a l'impression que Ryuto serait bien mieux avec Maria. Luna se dit qu'au début, les différences de Ryuto avec elle lui semblaient excitantes, pleines de promesses. Mais plus elle tombe amoureuse de lui, plus ces mêmes différences la font se sentir éloignée, distante. Elle confie qu'il serait peut-être plus heureux avec Maria, évoquant le temps qu'il passe à ses côtés, et même ce moment où ils se sont retrouvés tous les deux sur le toit.
Luna sait que Ryuto n'est pas du genre à laisser ses sentiments persistants pour Maria prendre le dessus, mais elle sait aussi qu'il ne peut pas non plus cesser de se soucier d'elle. Complètement perdue dans ses propres émotions, Luna avoue ne pas comprendre pourquoi elle ressent tout cela, mais elle craint qu'il ne puisse plus continuer ainsi. Ryuto reste sidéré, tentant de prononcer quelques mots, mais Luna se détourne et s'enfuit en courant. Il la poursuit puis s'arrête, réalisant qu'il ne peut absolument pas la forcer à rester. Planté là, il ne peut que constater, le cœur serré, que tout cela se déroule le jour même de leur 4e mois anniversaire. Ailleurs, Maria se surprend à penser à Ryuto et se laisse emporter par un vieux souvenir. À l'époque, Luna avait joyeusement réparé une poupée, bien que Maria l'ait délaissée un peu plus tôt. Lorsque Maria l'a soudainement réclamée, clamant qu'elle lui appartenait puisqu'elle l'avait achetée, Luna a hésité mais a tout de même rendu la poupée avec douceur, malgré la blessure qu'elle ressentait. Dans le présent, Maria reconnaît la profonde gentillesse de Luna et souhaite sincèrement son bonheur aux côtés de Ryuto. Pourtant, elle s'avoue à elle-même qu'elle n'a pas encore réussi à se défaire de ses propres sentiments pour lui. À l'école, Ryuto aperçoit Luna en pleine discussion avec quelqu'un et apprend qu'elle a l'intention de rencontrer un homme plus âgé. Pendant qu'il nettoie la salle de classe avec Nicole, cette pensée ne cesse de le hanter. Il se demande alors si Nicole est au courant des difficultés de sa relation ou de l'identité de cet individu que Luna s'apprête à voir. Nicole lui confie qu'elle était persuadée qu'il rendrait Luna heureuse, mais qu'il ne semble faire que la blesser. Ces mots frappent Ryuto de plein fouet, le laissant rongé par la culpabilité. Sur le chemin du retour, Akari l'appelle subitement et l'entraîne dans un café où elle lui révèle que Luna pourrait bien fréquenter un autre homme. L'idée sidère Ryuto. Akari lui explique alors qu'elle a vu Luna faire du shopping accompagnée d'un homme plus âgé. Ryuto lui montre une photo de l'oncle de Luna, pensant que c'était lui, mais Akari précise que l'homme qu'elle a aperçu est bien plus jeune et aussi canon que Gojo. Ryuto demande à Akari si elle pense que Luna pourrait réellement s'engager dans une relation de type Sugar Daddy. Akari n'y croit pas une seconde, mais ajoute que Luna pourrait ne pas savoir refuser si elle se sentait sous pression. Elle mentionne également que Nicole lui a fait part des problèmes qui les opposent. Ryuto remercie Akari de se soucier d'eux et insiste sur le fait qu'il fait toujours entièrement confiance à Luna. Par la suite, il appelle Shugo et sollicite son aide. Le lendemain, le festival de l'école bat son plein. Shugo se pointe comme promis et aussitôt, il attire tous les regards de braise des filles, subjugué par son physique. Ryuto le ramène vite à la dure réalité et Shugo lui demande pourquoi il ne va pas simplement parler directement à Luna. Mais Ryuto avoue que la tension est trop palpable entre eux en ce moment. C'est alors qu'Akari aperçoit Shugo et lâche sans réfléchir que c'est lui le type qu'elle a vu avec Luna. Ryuto se fige et se persuade aussitôt que ce n'est pas une tromperie mais que Shugo est juste l'une des anciennes conquêtes de Luna. C'est alors que Shugo révèle que Luna n'est pas son ex mais une amie de son ex-petite amie, Nicole. Cette révélation sidère Ryuto qui se souvient que Nicole avait jadis mentionné un petit ami qui écoutait des prières bouddhistes. Tout s'éclaire enfin dans son esprit. Quand Ryuto lui demande de donner plus de détails, Shugo explique que Luna l'a appelé alors qu'il se rendait à ses cours de soutien et lui a demandé de la rencontrer. Luna voulait en fait préparer une surprise pour Nicole. Shugo pense que c'est peine perdue mais Ryuto insiste que non, car Nicole a toujours des sentiments très forts pour lui. Shugo admet enfin qu'il était égoïste à l'époque, courant après toutes les filles avant de réaliser que Nicole était la seule à se soucier réellement de lui. Il révèle qu'elle était la discrète gérante du club de ping-pong, et la toute première personne à l'avoir appréciée, alors qu'il n'était qu'un parfait ringard. Il se reproche la façon dont elle a changé et quand ses parents ont divorcé, il a encore empiré la situation en rompant avec elle au lieu de rester à ses côtés. Ryuto lui dit sans détour qu'il est entièrement responsable mais ajoute que c'est peut-être là sa dernière chance de se réconcilier. À ce moment précis, Ren et Yuzuki les informent que Luna et Nicole sont en train d'être importunés par des types. Ryuto et Shugo se précipitent en sprintant vers la cour de l'école et ils y trouvent Nicole tentant de protéger Luna de ces importuns. Nicole intime à Luna de s'en aller, mais les hommes lui barrent le passage. À cet instant précis, Ryuto tire Luna loin de la scène, abandonnant Nicole derrière lui. Mais tandis que les hommes continuent de l'importuner, Shugo intervient et affirme haut et fort qu'il est son petit ami. Nicole est sous le choc et l'entendre prononcer ces mots la fait monter les larmes aux yeux. Shugo s'excuse d'avoir mis tant de temps à revenir et tous deux trouvent enfin une forme de réconciliation, tandis que Ren, impuissant, voit ses propres sentiments pour Nicole s'effondrer en silence. En assistant à cette scène, Yusuke s'enflamme soudainement et décide de déclarer sa flamme à Akari sur le champ, laissant Ryuto et Ren bouche bée. Mais elle le repousse, lui et sa petite bedaine, le laissant complètement anéanti. Luna explique avec douceur à Yusuke qu'Akari prend l'amour et les relations très au sérieux et qu'être mis au pied du mur ne fait que la mettre mal à l'aise. Mais Luna est convaincue que Yusuke finira par comprendre les sentiments d'Akari. Plus tard, les garçons s'affalent ensemble, complètement abattus par le désastre de leur vie et leur vie amoureuse. Yusuke et Ren se lamentent sur leurs échecs répétés, comparant leur galère romantique à Yamcha face à Broly, une défaite assurée. Ils surnomment en plaisantant Ryuto l'introverti chanceux, celui qui a réussi à se déclarer et à décrocher une petite amie absolument géniale. En entendant cela, Ryuto se redresse d'un coup et déclare avec détermination qu'il va retrouver Luna. Ses amis l'encouragent de tout cœur tandis qu'il parcourt l'école en courant, cherchant partout, sans relâche. Finalement, il entre dans une salle de classe vide et aperçoit Luna, seule, debout sur le balcon. Il la rejoint et Luna lui explique que Shugo fréquente le même cours de soutien qu'eux.
Elle le reconnaît grâce à une vieille photo que Nicole lui avait montrée et l'a approché parce que son visage lui semblait étrangement familier. Ryuto avoue que, l'espace d'un instant, il a même soupçonné qu'elle était payée pour sortir avec lui, c'est dire. Mais Luna lui répond qu'Akari l'a déjà mise au courant de tout le malentendu. Luna ajoute ensuite qu'elle est ravie que Shugo et Nicole aient réussi à renouer et elle attribue le mérite à l'effort de Ryuto pour avoir contribué à cette réconciliation. Elle partage une pensée que Nicole lui a confiée un jour, être avec la personne que l'on aime est amplement suffisant car la vie est bien trop courte pour continuer à mettre de la distance entre soi et elle. Ryuto hoche la tête et ajoute que la vie est aussi longue, avec encore de très nombreuses années devant eux. Alors il veut rester aux côtés de Luna pour tout ce que la vie leur réserve. Quelques semaines plus tard, Ryuto retrouve Luna pour discuter. Elle évoque Nicole qui s'apprête à avoir un rendez-vous avec Shugo. Pour Luna, Nicole est étrangement douce ces derniers temps, comme des fleurs qui éclosent joyeusement au printemps. Puis Luna se souvient de Yuzuke qui n'a pas donné signe de vie depuis le festival. Ryuto lui dit que la vie de Yuzuke est actuellement plus froide que le pôle Nord et que celle de Ren n'est à peu près du même acabit. Ryuto lui demande quel genre d'activité elle aimerait faire s'ils se revoyaient, mais Luna balaie la question lui disant de se concentrer sur la préparation de ses cours de soutien. Le lendemain, Nicole entre dans la salle de classe. Luna et Akari attendent avec une impatience non dissimulée de tout savoir sur son rendez-vous. Mais au lieu de cela, elles sont stupéfaites par les cernes profonds sous ses yeux. Nicole leur annonce que Shugo a rompu avec elle car il souhaite se concentrer sur ses études et lui a demandé de ne plus le contacter. Ryuto et Ren sont tout aussi sidérés par cette nouvelle. Plus tard, Ryuto se rend directement auprès de Shugo et exige de savoir ce qui s'est réellement passé. Shugo explique que rester ensemble ne ferait que leur faire perdre un temps précieux car ils finiraient par trop traîner ensemble ou par aller à l'hôtel et ils risqueraient alors de rater ses examens d'entrée. Quand Ryuto suggère que Nicole pourrait patienter jusqu'à la fin des examens, Shugo secoue la tête, il ne veut pas la retenir, persuadé qu'entourée de ses amis, elle finira par tourner la page, mais Ryuto, lui, ne croit pas que ce sera aussi simple. Shugo lui retourne alors la question et l'interroge sur sa propre relation. Ryuto admet qu'en apparence, tout semble aller pour le mieux, mais au fond de lui, il redoute par-dessus tout de blesser Luna à nouveau. Au même moment, Luna se confie à Nicole, lui disant qu'elle sent Ryuto s'éloigner et qu'elle est terrifiée par ce qui pourrait advenir de leur couple. Plus tard, Nicole se rend chez Luna et toutes deux pleurent ensemble, libérant enfin tout ce qu'elles avaient sur le cœur. De retour avec Shugo, Ryuto admet qu'il a autrefois aimé Maria et qu'il évite désormais même de prononcer son nom en présence de Luna. Shugo le prévient que s'il continue sur cette voie, il finira par n'avoir plus aucune amie-fille à part Luna. Mais Ryuto s'en moque, après tout, il était un marginal solitaire au départ. Pourtant, être aux côtés de Luna a complètement bouleversé son univers. Sans elle, il n'aurait jamais connu les rendez-vous galants, les festivals animés, ni même ses journées paresseuses à la plage. Sans elle, il aurait obtenu son diplôme avec une vie aussi vide qu'une page blanche. Alors, plutôt que de risquer de la perdre, il préfère ne pas avoir d'autres amies-filles. Shugo écoute en silence, ressentant le poids des mots de Ryuto, et au plus profond de lui, il se sent un peu jaloux de la puissance de cet amour. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, Ryuto tombe nez à nez avec Maria, à l'improviste. Comme il est déjà tard, ils marchent ensemble un bout de chemin jusqu'à ce que leurs routes se séparent. Avant de se quitter, Ryuto lui dit qu'il ne devrait de plus se revoir de cette manière, et Maria admet que ses sentiments ne sont pas si faciles à effacer. Mais depuis le festival sportif, elle ne peut s'empêcher de penser à Luna. Sachant que Luna est d'une nature altruiste, Maria craint qu'elle ne laisse Ryuto partir pour son bien et elle ne veut absolument pas de ça. Car même si elle aime Ryuto, elle aime Luna encore plus. Alors elle accepte de cesser de le rencontrer de cette manière. Avant de la quitter, Ryuto lui confie qu'avant Luna, elle avait été son tout premier amour. Et cette seule réponse suffit amplement à Maria, les choses étant enfin clarifiées entre eux, Ryuto appelle Luna. Tous deux ont des choses importantes à se dire, mais avant que l'un ou l'autre ne puisse même commencer, Maria pousse soudainement un cri strident. Ryuto l'entend à travers l'appel et rebrousse chemin immédiatement. Maria est sur le point d'être agressée par un groupe d'importuns, mais Ryuto est suffisamment proche pour intervenir à temps. Il l'emmène au poste de police où il constate qu'elle a perdu une boucle d'oreille. Maria attend à la station pendant que Luna contacte leur mère pour qu'elle vienne la récupérer. Avant que Ryuto ne puisse expliquer pourquoi il était avec Maria, Luna l'interrompt sèchement et lui dit qu'ils parleront samedi prochain avant son cours de soutien. Quand le samedi arrive, ils se retrouvent dans un parc près du bâtiment où Ryuto a ses cours. Ryuto tente d'entamer la conversation, mais Luna l'interrompt, affirmant que Maria a dû être terrifiée cette nuit-là. Ryuto commence à expliquer ce qui s'est réellement passé, mais Luna refuse d'écouter et lui lance des reproches cinglants. Ne voulant pas qu'il la voie dans son pire état, elle décide de mettre un terme à leur histoire. Elle lui confie qu'elle y réfléchit depuis un bon moment et qu'elle est convaincue que leur relation ne peut plus être réparée. Même si elle l'aime profondément, elle ne peut s'en empêcher et tout ce qu'elle peut faire, c'est le remercier de l'avoir si bien traité. Ryuto se fige, incapable de prononcer le moindre mot. Autour d'eux, des couples se promènent main dans la main, rappelant à tous deux leurs moments les plus joyeux et tout ce qu'ils auraient pu construire. Puis un petit enfant passe en rampant, traînant une voiture miniature, ravivant le souvenir du bolide de sport qu'ils avaient jadis admiré ensemble. L'enfant rampe de nouveau dans les bras de ses parents et cette scène remplit les yeux de Luna de larmes. C'est alors qu'elle perçoit un sanglot discret et réalise que Ryuto pleure lui aussi, la suppliant de ne surtout pas le quitter. Ryuto peine à s'expliquer, rongé par la culpabilité que Maria
ait été son tout premier amour. Mais Luna, elle, comprend sa douleur. Elle s'excuse et avoue qu'elle l'aime toujours, mais elle redoute qu'il ne finisse par lui en vouloir un jour. Ryuto la serre fort dans ses bras, lui disant que tout le monde fait des erreurs et qu'il désire plus que tout un avenir à ses côtés. Ils s'accrochent l'un à l'autre, laissant enfin s'échapper tout ce qu'il avait refoulé. Au moment où Ryuto se penche pour l'embrasser, le même enfant lui cogne sa voiture miniature sur la tête et l'instant se transforme en éclat de rire. Plus tard, Ryuto confie à Luna que, tel un bolide de sport, il souhaite qu'elle fonce à toute vitesse avec ses sentiments pour lui. Luna sourit à ses mots et l'embrasse tendrement, permettant enfin à leur cœur de se reconnecter pleinement. Par la suite, Ryuto promet d'éviter de se retrouver seul avec Maria et s'excuse d'avoir provoqué tant de tensions. Luna le surprend alors en lui disant qu'elle ne veut pas seulement être amie avec Maria, mais qu'elle souhaite qu'elles deviennent de véritables sœurs. Elle lui montre la boucle d'oreille qu'elle possède toujours et explique que la moitié manquante appartient à Maria. Un jour, elle espère qu'elles les porteront toutes les deux ensemble. Ryuto se souvient alors soudainement que Maria avait perdu une boucle d'oreille lors de l'incident de harcèlement. Il en informe Luna et tous deux se précipitent pour fouiller la zone. Après un long moment de recherche, ils la trouvent enfin. Luna serre la boucle d'oreille contre elle, réalisant que Maria l'a conservée tout ce temps, preuve irréfutable que sa sœur l'aime toujours. Le lendemain, Maria reçoit une salve d'applaudissements en classe pour ses excellentes notes. Luna se lève alors soudainement et déclare fièrement à toute l'assemblée que Maria est sa sœur, stupéfiant l'intégralité de la salle de classe. Plus tard, bien qu'un peu gênée par l'éclat de Luna, Maria récupère sa boucle d'oreille manquante et serre Luna dans ses bras, profondément émue par sa chaleur. Quand leurs camarades se moquent de Maria, la sœur de Luna, la fille la plus populaire, elles rient ensemble. Voir qu'elles sont enfin unies remplit Ryuto d'un immense soulagement, reconnaissant du chemin parcouru par chacun d'eux. Quelques semaines plus tard, l'hiver s'installe et lors d'un rendez-vous galant, Luna confie à Ryuto qu'elle a une idée très spéciale pour le réveillon de Noël. L'imagination de Ryuto s'emballe aussitôt et il s'imagine que ce sera enfin sa nuit tant attendue de folle galipette. Mais son enthousiasme retombe comme un soufflet quand Luna lui demande de la rejoindre pour une mission de Noël impliquant toute sa famille. Ryuto l'emmène alors au restaurant, écoutant Luna expliquer qu'elle souhaite vraiment tenter de réunir sa famille. Elle est persuadée que son père a toujours des sentiments pour sa mère, et comme cette dernière est de nouveau célibataire, il y a peut-être encore une chance qu'il ravive la flamme. Quand Ryuto lui demande comment elle compte s'y prendre, Luna répond qu'ils organiseront une rencontre. Ryuto s'imagine déjà en 5e roue du carrosse, terriblement mal à l'aise lors d'une réunion familiale douloureusement tendue. Mais Luna le rassure aussitôt, elle veut absolument qu'il soit là et prévoit de le présenter à son père. Au même moment, Yuseok apparaît soudainement métamorphosé en un véritable tombeur, stylé et sûr de lui, et Ryuto le remarque à peine au début, mais quand il le regarde à nouveau, il réalise que le vieux Yusuke, tout mou et gentil, a bel et bien disparu. Les filles se pressent aussitôt autour de lui, complètement attirées par son nouveau charme, tandis qu'Akari réalise que cette version de Yusuke est absolument tout à fait son genre. Luna la taquine à propos d'une confession, mais la fierté d'Akari l'en empêche, après l'avoir rejeté et brisé son cœur durant le festival. Alors qu'Akari laisse éclater toute sa frustration, Nicole s'éclipse discrètement sur le toit. Elle ouvre son téléphone avec la ferme intention de bloquer le numéro de Shugo, mais ses doigts hésitent et elle n'arrive tout simplement pas à appuyer sur le bouton. Ren la trouve là et tente de lui remonter le moral, mais elle le repousse gentiment. Observant la scène de loin, Ryuto ressent un pincement au cœur pour Ren et réalise que chacun autour de lui porte sa propre histoire de désirs inassouvis et de cœur brisé. Quand le réveillon de Noël arrive enfin, Ryuto et Luna se dirigent vers le restaurant où la mère de Luna et Maria les attendent déjà. Sa mère semble très surprise par cette mise en scène et Luna explique qu'elle ne souhaite qu'un simple dîner de famille. Maria s'excuse d'avoir gardé tout cela secret, expliquant qu'elle voulait juste une seule nuit qui puisse ressembler au bon vieux temps. Leur mère accepte à contre-cœur, admettant qu'elle ne veut absolument pas le voir mais ne peut refuser le souhait de sa fille. Quand leur père arrive enfin, il se fige complètement à la vue de son ex-femme car il amène une autre femme avec lui, expliquant que, puisque Luna présente son petit ami, il a pensé qu'il serait juste de présenter sa nouvelle compagne, la mère de son enfant, également. À cet instant précis, tous les espoirs de Luna s'effondrent. Au moment où il quitte le restaurant, elle ne peut plus s'arrêter de pleurer et sa mère lui dit doucement que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la bienvenue à la maison. Ensuite, Ryuto raccompagne Luna chez elle et la pauvre fille pleure sans discontinuer tout le long du chemin. Inquiet pour elle, Ryuto se prépare à partir pour lui laisser un peu d'espace, mais Luna lui attrape la manche et le supplie de ne surtout pas s'en aller. Ryuto hésite, tiraillé entre sa profonde inquiétude pour elle et son propre état de trouble. Mais quand elle s'accroche à lui, pleurant encore plus fort tandis qu'il tente de reculer, il cède. Elle le plaque contre le mur, le serrant désespérément alors que les lumières s'éteignent soudainement. Il perçoit sa respiration irrégulière dans ses supplications silencieuses, lui demandant de rester jusqu'au matin, mais il réalise alors avec effroi qu'elle a de la fièvre. La panique le submerge un instant, mais il se ressaisit rapidement et la porte délicatement jusqu'à sa chambre. Il lui pose une serviette fraîche sur le front, reste tout près d'elle et s'assure qu'elle se repose bien. Même dans son sommeil fiévreux, Luna murmure son nom et lui chuchote tendrement qu'elle l'aime.
En l'écoutant, Ryuto fait le vœu silencieux et solennel qu'elle était la seule femme pour lui et qu'il la protégera quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Ailleurs, Ren attend patiemment que Nicole finisse son petit boulot. Il rassemble tout son courage, prêt à se déclarer une fois de plus. Mais avant qu'il ne puisse dire le moindre mot, Nicole s'enfuit à toute vitesse vers Shugo pour le chercher. Elle fouille pièce après pièce jusqu'à ce qu'elle le trouve enfin dans la bibliothèque. Avec une détermination absolue, elle déclare qu'elle l'attendra jusqu'à la fin de ses examens. Et si jamais il lui dit de l'oublier à nouveau, elle ne l'acceptera tout simplement pas. Elle sort en trombe, mais Shugo la suit aussitôt dans la rue. Sans un mot, il lui enroule délicatement son écharpe autour du cou et ce petit geste silencieux, empli de tendresse, est amplement suffisant. De loin, Ren voit toute la scène se dérouler. Sans faire le moindre esclandre, il tourne les talons, comprenant enfin qu'il n'y a décidément plus aucune place pour lui dans son cœur. Pour Rokori, la métamorphose soudaine d'Usyk marque le début de quelque chose de tout nouveau et malgré sa fierté, elle se surprend à tomber lentement amoureuse de lui. Quant à Maria, elle se sent profondément rassurée, sachant désormais ce qu'elle a toujours cru, que Ryuto et Luna sont faits l'un pour l'autre, ne lui laissant absolument aucune place dans leur relation. Au matin, Luna se réveille et découvre Ryuto toujours assis à ses côtés. Cette présence la remplit d'une douce chaleur et elle est sincèrement et profondément heureuse de passer ce matin de Noël avec lui. Elle lui offre une petite pochette de Lucky Charms en guise de surprise et Ryuto la surprend à son tour en se déguisant en Père Noël et en lui offrant une magnifique paire de boucles d'oreilles en pierre de lune parfaitement assortie à la bague qu'il lui avait donnée en été. Luna se souvient avec tendresse comment son père se déguisait en Père Noël pour elle, mais elle voit maintenant que ce rôle appartient désormais à Ryuto, l'homme qui lui apporte tant de bonheur et de réconfort. Avec cette profonde prise de conscience, elle accepte enfin les choix de son père, refusant de courir après ce qui était perdu et choisissant de vivre pleinement le bonheur qui est là, présent avec elle. Si vous avez eu le courage de regarder ce résumé d'anime jusqu'à la toute fin, n'hésitez pas à commenter ci-dessous avec Giga Chat Vierge. Et si vous adorez les résumés d'anime comme celui-ci, alors foncez regarder cette vidéo.